Fin de partie pour Jean-Michel. Bonjour, Christian Cotten. Je vous informe avoir posté ce jour, vendredi 13 décembre 2024, une plainte contre X adressée à Madame ou Monsieur le doyen des juges d'instruction du tribunal de Paris, avec le soutien de deux avocats particulièrement compétents, Maître Fabrizio Nucera Giampaolo, Rome, Turin, Maître Philippe Fortaballa Batut, Paris et Saint-Sébastien, Espagne. Seule la vérité nous rendra libres. Plainte contre X, avec constitution de partie civile, au motif usurpation d'identité, crime de faux par représentant de l'État, usage de faux, atteinte sexuelle et viol sur mineur par personne ayant autorité, mariage illégal, usurpation de fonction, escroquerie au jugement, crime d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation. En substance, un homme, né le 11 février 1945 à Amiens, aujourd'hui âgé de 79 ans, du nom de Jean-Michel Trogneux, usurpe depuis le milieu des années 1980 l'identité de sa plus jeune sœur Brigitte Trogneux, née le 13 avril 1953 à Amiens et aujourd'hui disparue depuis 1960, et ce, en se présentant lui-même comme femme. Cet homme dispose depuis plusieurs décennies de documents officiels d'identité qu'il utilise et qui lui ont été fournis par des dépositaires de l'autorité publique ayant ainsi commis des faux criminels. En septembre 1992, alors qu'il exerce le métier de professeur de français dans un collège-lycée d'Amiens, cet homme, se présentant comme femme née Brigitte Trogneux, alors âgée de 47 ans, rencontre le jeune Emmanuel Macron, né le 21 décembre 1977 à Amiens, et il initie une relation de couple avec lui, alors que celui-ci n'est âgé que de 14 ans. Ce fait constitue une atteinte sexuelle et un viol sur mineur par un adulte ayant autorité et plus de 5 ans de différence d'âge. Ni les agents de l'État, ni les autres adultes ayant connaissance de cette situation ne la dénonceront aux autorités compétentes, comme la loi leur en fait obligation. En 2007, M. Jean-Michel Trogneux contracte officiellement mariage avec M. Emmanuel Macron, alors même que le mariage entre deux personnes du même sexe n'est autorisé par la loi que depuis 2013. Ce mariage est donc illégal, nul et non avenu. Depuis cette date, M. Jean-Michel Trogneux se présente comme Brigitte Trogneux, épouse Macron, et bientôt, depuis 2017, comme l'épouse du président de la République française, ce qui constitue formellement une usurpation de fonction punie par la loi. Il déclare demeurer au Palais de l'Élysée, 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75 008 Paris. En juin, puis septembre 2024, M. Jean-Michel Trogneux se fait représenter devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris sous la double identité de Jean-Michel Trogneux et de Brigitte Macron, aux fins d'obtenir des dommages et intérêts des prévenus qu'il a poursuivis en diffamation. Ce fait constitue une escroquerie au jugement. Cette affaire d'usurpation d'identité, faux et usage de faux, corruption de mineurs, mariage illégal, puis usurpation de fonction et escroquerie au jugement est désormais connue par les autorités étatiques de la plupart des pays de la planète. Ce dossier offre ainsi à plusieurs États qui y ont intérêt le moyen d'exercer un chantage et d'imposer pressions et exigences économiques et politiques à l'État français qui portent gravement atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation et mettent en cause la vie même de sa population. Ces faits ont été révélés et rendus publics par une enquête journalistique approfondie, exposée ci-après. Les citoyens et électeurs français sont victimes directes
de cet ensemble de tromperies, crimes et délits, tout particulièrement depuis 2017, lorsque M. Emmanuel Macron, que l'on considérera comme victime de l'emprise psychologique de M. Jean-Michel Trogneux par abus de faiblesse, est élu président de la République française. La partie civile qui porte plainte aujourd'hui est citoyen français et électeur, et fait donc partie des victimes de cette affaire. Cette partie civile, membre d'associations politiques et citoyennes, entend représenter tous les citoyens et électeurs français qui se considèrent victimes de cette tromperie sur les qualités réelles d'une personne s'étant présentée comme candidat aux élections présidentielles de 2017 et de 2022. En effet, M. Emmanuel Macron, actuel président de la République, a mené ses campagnes électorales avec l'entier et très visible soutien médiatique de M. Jean-Michel Trogneux, se présentant comme Brigitte Macron, alors même que celui-ci se présentait sous une fausse identité et qu'il trompait les électeurs sur son statut marital et son histoire de vie. Au vu de ce qui précède, M. Christian Cotten déclare déposer plainte avec constitution de partie civile devant Madame ou Monsieur le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris, pour préjudice moral et matériel, au regard des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et de sa population, et de l'ensemble des tromperies qui mettent formellement en cause, jusqu'à la légalité des opérations électorales présidentielles de 2017 et 2022. Au regard de l'intérêt public majeur que constitue la nécessité absolue de faire toute la lumière sur cette affaire délictuelle et criminelle par la mise en œuvre d'une instruction contradictoire approfondie, il est expressément demandé une dispense de toute consignation au regard des faibles revenus de la partie civile. Une enquête journalistique 2021-2024. Les faits exposés en substance au chapitre 1 et en détail dans le prochain chapitre, qui fondent et justifient la présente plainte, ont été rendus publics depuis 2022 sur le site internet precibus.org à partir des enquêtes journalistiques réalisées par 4 personnes dûment identifiées, aidées par quelques citoyens plus discrets. M. Alain Béran, généalogiste, ingénieur informaticien à la retraite, dont l'épouse et les enfants sont cousins de la famille Trogneux, est propriétaire du site precibus.org. Le dossier Precibus 2022, intitulé « De Jean-Michel à Brigitte Trogneux, mensonge à l'Élysée », comportant 254 pages et 37 chapitres, plus 4 annexes, a été publié sur ce site internet entre janvier et fin novembre 2022. Il est accessible à l'adresse indiquée en description sous la vidéo. Ce dossier est complété par un dossier de post-scriptum 2023-2024 de 81 chapitres et 89 pages, accessible à l'adresse indiquée en description sous la vidéo. La pièce numéro 1. Precibus, introduction, ce n'est pas une rumeur mais un solide dossier, présente le chapitre 1 du dossier Precibus. La lecture de ces 2 pages permet d'entrer dans un dossier lourd et complexe, dont la lecture intégrale ne sera pas indispensable, mais dont nous produirons les extraits utiles à l'instruction de la présente plainte. M. Xavier Poussard, journaliste professionnel et rédacteur en chef de la lettre Faits et Documents, publie le numéro 497 en octobre 2021, qui révèle un premier ensemble de faits et de preuves qui seront complétés par plusieurs numéros sur les 3 années suivantes. Accès au sous-dossier Emmanuel Macron et Brigitte Trogneux sur Faits et Documents à l'adresse indiquée en description sous la vidéo. Interpellé par la traduction en anglais du dossier de Jean-Michel à Brigitte Trogneux, Mensonge à l'Élysée, publié sur le site precibus.org, la journaliste américaine Candace Owens invitera M. Xavier Poussard sur sa chaîne début septembre 2024. L'enregistrement filmé de cette interview a été publié sur YouTube
à l'adresse indiquée en description sous la vidéo. L'affaire Brigitte Macron, l'interview de Xavier Poussard par Candace Owens, septembre 2024. Madame Natacha Ray, citoyenne et journaliste autodidacte, initiera une enquête originale qui alimentera les autres enquêteurs et dont elle fera connaître les conclusions au travers de plusieurs vidéos publiées sur Internet entre fin 2021 et 2022. Elle est présentée au chapitre 5 du dossier Précibus. Pièce numéro 2, Précibus, deux journalistes d'investigation, Xavier Poussard et Natacha Ray. Monsieur Lionel Labosse, professeur de lettres, propriétaire du site altersexualité.com, y consacre un sous-dossier Brigittologie d'une vingtaine d'articles d'octobre 2021 à novembre 2024, accessible à l'adresse indiquée en description sous la vidéo. Monsieur Laurent Chrétien-Marquet, ingénieur à la retraite, docteur en physique, président de l'association Résistance AFM, dont l'objet s'expose ainsi: défendre les libertés individuelles en matière de santé et d'expression, lutter pour la dignité matérielle des personnes et combattre la corruption. Monsieur Laurent Chrétien-Marquet a été à l'initiative de la présente plainte depuis mai 2024, à laquelle il a apporté un concours significatif de par sa connaissance approfondie de l'affaire. En substance, un résumé succinct et très synthétique des données de ces enquêtes journalistiques menées par 4 principaux auteurs entre 2021 et 2024 a été formulé par M. Xavier Poussard lors de son interview par Mme Candace Owens en septembre 2024 en ces termes. J'affirme donc au public que Brigitte Macron est un homme qui s'appelle Jean-Michel Trogneux, qui est né le 11 février 1945. Il avait 14 ans et elle 47. Cette affaire concerne clairement l'abus d'un mineur ainsi que l'usurpation d'identité. Cette déclaration fait suite à des affirmations publiées par Faits et Documents en février 2024. La vidéo de Candace Owens est le point d'orgue d'une séquence médiatique débutée avec la publication le 15 février du numéro 528 de Faits et Documents, qui résout et conclut le mystère Brigitte Macron en affirmant « Brigitte est en effet née homme sous le nom de Jean-Michel Trogneux. Cet individu qui se fait aujourd'hui appeler Madame la Présidente s'est fait connaître sous l'identité civile de naissance de sa sœur, Brigitte Trogneux. C'est donc en se présentant au grand public, sous l'identité de sa sœur cadette, Brigitte, que Jean-Michel Trogneux s'est installé à l'Élysée et s'est hissé au sommet de la République. Faits et Documents n'a jamais été poursuivi pour cette affirmation et met au défi l'Élysée d'engager des poursuites. Faits et Documents numéro 529, juin 2024, page 3. Depuis cette date du 15 février 2024, strictement personne n'a pu, ou su, ou voulu démentir et infirmer les affirmations exposées par M. Xavier Poussard, qui résument et démontrent un ensemble de délits et crimes, détaillés ci-après, et pour lesquels une instruction est désormais indispensable au regard des préjudices subis par la population française suite à cette tromperie délictuelle et criminelle qui concerne les plus hautes autorités de l'État. Le texte complet de cette plainte, expédié en recommandé ce vendredi 13 décembre 2024, est disponible en suivant le lien indiqué en description de cette vidéo. 25 pages pour exposer les faits et leurs preuves et les incriminations pénales, qu'il appartiendra au juge d'instruction qui ne manquera pas d'être nommé, de déterminer plus précisément au fur et à mesure de son instruction. La grande question qui se pose ici est de savoir dans quelle mesure l'institution judiciaire sera capable d'assumer ses responsabilités et son devoir moral de protection de la population face à des personnages dont la santé mentale enfermée dans le déni du mensonge
entraîne des dégâts incalculables pour la santé de la nation tout entière. Cette plainte avec constitution de partie civile doit être considérée comme un cadeau offert à M. Jean-Michel Trogneux. Celui-ci, bientôt âgé de 80 ans, marche d'un bon pas vers la mort qui l'attend inéluctablement. Mourir dans le mensonge ne peut être qu'une malédiction pour une âme humaine, si sombre soit-elle. Mon métier est d'accompagner les souffrances des individus comme des collectifs, aux fins d'aider à en trouver une issue et une libération. Monsieur Jean-Michel Trogneux a objectivement besoin de sortir du mensonge, tout comme la France tout entière, dont l'État enferme depuis plusieurs années la population dans un ensemble de tromperies qui ne peut générer que souffrance et violence. Puisse cette plainte achever le processus d'euthanasie du cadavre chaud de la République finissante et ouvrir la transition dont notre pays a besoin vers un nouveau régime politique fondé sur la bienveillance de tous envers chacun, sur la paix et sur la prospérité. Puissent les énergies du féminin sacré nous soutenir sur ce chemin vers un futur déjà dessiné, où se dissoudront les forces les plus maléfiques qui emprisonnent l'humanité tout entière depuis trop de temps. Remerciements. Pour des raisons de sécurité, je ne nommerai personne, mais tiens néanmoins à remercier très chaleureusement tous ceux qui ont contribué depuis le début de cette année 2024 à rendre cette plainte factuelle et incontestable. Avec une belle mention spéciale à toutes celles et ceux qui, parfois au péril de leur sécurité, de leur santé ou de leur vie, ont su mener depuis le début de cette décennie une véritable enquête qui permettra, c'est à espérer, à notre pays de s'épargner encore plus de souffrances en jetant par-dessus bord le mensonge d'État qui sert à trop souvent protéger tant de menteurs, voleurs et tueurs. Que toutes celles et ceux qui le méritent se reconnaissent et reçoivent mes plus sincères remerciements pour leur soutien si précieux. Votre participation et votre soutien, un certain nombre de citoyens et électeurs nous ont déjà fait part de leur souhait de soutenir activement cette plainte et d'en suivre les futurs développements. De fait, faire savoir à l'institution judiciaire que plusieurs dizaines de milliers de citoyens suivent de près ce dossier ne sera pas sans conséquence sur les esprits. Que les résistants souverains, sincères et authentiques, se mobilisent, l'enjeu est considérable. Par ailleurs, nous avons besoin de mobiliser environ 20 000 € dans les 3 prochains mois pour financer les frais juridiques et de communication. Nous pensons que cette plainte doit être connue de plusieurs millions de Français, afin qu'elle serve d'injection létale, voire de missile hypersonique, symbolique bien sûr, dans le champ politique et sociétal. Merci des partages, des rediffusions et des extraits. Si vous décidez de nous soutenir, rejoignez-nous sur Helloasso, où vous pourrez contribuer selon vos possibilités à hauteur de 1, 2, 5, 10 € ou bien plus, et vous enregistrer pour être tenu informé par courriel, lien en description sous la vidéo. Laurent Chrétien-Marquet gère nos moyens financiers, c'est un partenaire de toute confiance. Merci à vous de votre écoute, de vos partages et de votre soutien. Christian Cotten.